dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Florent confronte Claire, Elsa est de retour à Montpellier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 10 novembre dans Un si grand soleil. Florent confronte Claire tandis que l'ambiance est particulièrement tendue entre Claire et Florent. Moréas est aux petits soins de Myriam. Bien que la jeune femme rappelle qu'elle subit un odieux chantage, l'homme d'affaires affirme qu'il ne lui veut aucun mal et ajoute qu'il voudrait qu'elle lui laisse une chance de la rendre heureuse. En parallèle, Florent retrouve Sabine pour discuter des études supérieures de leur fils puis révèle l'infidélité de Claire. Son ex-femme l'encourage alors à en parler directement avec l'infirmière en insistant sur l'importance de préserver la confiance dans un couple. En retournant au lycée, Sabine se confie auprès d'Ève sur les déboires amoureux de Florent. Comme elle aurait aimé avoir une seconde chance avec l'avocat, Sabine déclare qu'elle ne dirait pas non si Florent et Claire venaient à se séparer. De son côté, Florent se rend à la Paillote et questionne Victor à propos du docteur Maury, lequel n'a que de bonnes choses à dire sur l'homme qui lui a sauvé la vie. Dans l'intervalle, Moréas est parvenu à emprunter 500 000 € à Mouret. Basile a beau le prévenir des risques qu'il encourt s'il ne respecte pas sa part du contrat, Moréas est certain de son coup. En fin de journée, Claire annonce à son compagnon qu'elle a réservé un week-end romantique au terme de Bagnères de Bigorre. Mais Florent, qui n'a aucune envie de continuer à faire semblant, lance qu'il est au courant de sa liaison avec Joshua. Elsa est de retour à Montpellier. Elsa regarde avec tendresse Manu et Camille sortir de leur résidence. Pendant ce temps, Virgile indique à Vivien qu'il a l'intention d'arrêter la vente de cigarettes lorsqu'il reçoit un message d'Elsa qui lui donne rendez-vous à la planque. Sur place, la jeune femme précise qu'elle est venue en repérage afin de préparer un coup qui pourrait leur rapporter beaucoup d'argent. En effet, elle entend s'en prendre à des braqueurs de camions qui volent de la marchandise high-tech avant de la revendre à des receleurs. Elle emmène ensuite Virgile à leur quartier général et explique qu'elle voudrait les dévaliser lors de la transaction finale. Pour Virgile, elle ne sait pas à qui elle s'attaque mais Elsa se dit certaine qu'il s'agit d'un plan tranquille. Non loin de là, deux individus font semblant d'être en panne de voiture avant de s'en prendre à un camion. Tandis que le chauffeur tente de désarmer les malfaiteurs, un coup de feu retentit et ce dernier meurt sur le coup. Après avoir déposé le corps dans un fossé, les deux truands filent avec le camion. The man I love just had